On me demande souvent comment j'ai fait pour travailler sur moi et c'est quoi travailler sur moi. Donc j'ai décidé de vous partager mon parcours, donc mon éveil spirituel. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, etc., etc. Donc c'est parti pour 4 heures de vidéo ensemble. Alors je dirais que tout a commencé vraiment en 2015. Bien sûr, il y a eu pas mal de choses dans ma life, etc. Mais on va dire que voilà, je vais commencer en 2015. Peut-être que je ferai des petites parenthèses sur le avant. En tout cas, en 2015, donc j'ai découvert le film Le Secret. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je partagerai des liens en dessous de cette vidéo pour, voilà, si vous voulez aller voir ces vidéos, si vous ne les avez jamais vues, etc. Si le cœur vous en dit, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai vu le film Le Secret et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement ça. Et j'ai complètement kiffé et adhéré au Secret. Et parce que quelqu'un l'avait partagé, je sais plus, je suivais une youtubeuse beauté à l'époque, hein, donc rien à voir. Et donc, hein, comme je le dis souvent, on est tous l'enseignant de quelqu'un et donc on se fait enseigner comme on enseigne. Et guère de temps après, je suis allée chez une amie et je lui raconte un petit peu voilà ce que j'avais découvert et elle me dit bah écoute mon mari il est dans tous ces délires là bah, parle avec lui. Et donc je discute avec lui et là il me passe le livre, donc il me prête le livre Le Secret. Alors ça c'est avec donc c'est le livre sur 28 jours où tous les jours il y a un exercice à faire pendant 28 jours. Et le livre du pouvoir donc de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et je rentre chez moi, je commence à faire tous les exercices, un jour après l'autre. Voilà, je fais les exercices du secret. Seule chez moi, j'écris sur mes factures merci payé et je comprends le pouvoir de la gratitude de se dire, bah, au lieu de dire ah encore une facture, de se dire oh merveilleux, j'ai la possibilité de payer cette facture. Donc voilà, tout ça, c'est, je sais pas trop, vrai, faux, j'en sais rien, est-ce que je suis en train de me taper un petit délire, je ne sais pas, mais en tout cas, je le fais et je trouve ça cool et ça m'amène une bonne énergie. Et le livre du moment présent, par contre, je comprends strictement rien. Le moi, le je, le moi profond, le moi ceci, le moi cela, je comprends rien, donc j'abandonne quand même assez vite le livre. Et puis, bon, bref, voilà. Donc la suite continue. Et donc dans les mois suivants, je découvre le marketing relationnel. Et là, je vais donc dans pas un séminaire, mais une présentation publique, etc. Donc avec des formations et tout. Et là, il y avait un leader qui donc parlait de plein de choses et il parlait beaucoup de gratitude, tout ça. Et en fait, je comprends que il est carrément indirectement en sous-entendu, en coulisses. Pas tout le monde le capte, mais il est carrément en train de parler de développement personnel, de gratitude, de loi d'attraction, etc. Donc du secret. Et je me dis, mais waouh, mais tellement, je suis au bon endroit au bon moment. Et je comprends très vite que le marketing relationnel, hein, c'est du développement personnel déguisé en opportunité. Donc je tombe littéralement amoureuse de cette industrie et du développement personnel. Euh, et je me mets à lire plein de choses sur le développement personnel, à m'intéresser énormément au développement personnel, etc., etc. Et j'étais développement personnel. Donc moi, je suis pas une perchée, je suis pas dans la spiritualité. Non, je suis dans le développement personnel. Je travaille sur moi pour avancer, etc. Et donc en 2016, je découvre les accords Toltec, je découvre un livre qui m'a changé la vie et qui changera toutes les vies de ceux qui veulent bien le lire et surtout l'appliquer, enfin l'appliquer, en tout cas y travailler. Et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et je me suis pris d'autres claques parce que je me suis dit, oh, mais si tu l'avais lu avec la conscience que tu as aujourd'hui, enfin bon, avec des si on refait le monde, donc c'est ok, et tout est complètement parfait. Mais en fait, il y avait des choses que j'ai appris ces derniers temps,
c'était marqué noir sur blanc, je les avais lus en 2016, mais j'avais pas compris, en fait, j'avais pas compris. Bref, donc le livre de Lise Bourbeau, bien sûr, elle a écrit donc Les 5 blessures de l'âme, hein, c'est un livre qui a été vendu 1 million de fois, enfin voilà, c'est vraiment énorme. Et donc bah, complètement, donc là je commence à capter ma blessure, enfin mes blessures, je commence à travailler là-dessus, donc je fais des formations sur le développement personnel, donc je prends des formations en ligne, etc. J'essaie de voir le positif, donc toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et tout le temps, je suis sans cesse en train vraiment d'essayer de changer mon état d'esprit parce que avant, j'étais plutôt la personne qui part au quart de tour, qui peut s'énerver très vite, hein. J'ai cassé beaucoup de portables parce qu'ils fonctionnaient pas là à l'instant T, et ça m'énervait. Donc bon, bah voilà. Et après, bah quoi, fallait que j'en rachète un. C'était génial. Bon, j'ai arrêté de faire ça, par exemple. Donc voilà, bon, après, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas d'estime pour moi, bon, bah, tout un tas de choses. Et surtout, j'étais aussi très, non, pas terre à terre, parce que non, j'ai toujours été qui est. J'ai toujours été très rêveuse et quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours été voilà, rêveuse, rebelle et, penser qu'il y avait un autre monde en fait. Et je disais souvent à ma mère quand j'étais jeune, je disais mais je crois que je suis pas normale, je dois venir d'une autre planète, je sais pas, il y a des trucs, il y avait des choses, j'arrivais déjà pas à rentrer dans les cases, et ça a toujours été. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré le marketing relationnel, je me suis dit, alléluia, il existe un monde qui s'adapte à moi, enfin, ou un monde dans lequel en tout cas je me sens bien. Donc c'est merveilleux. Et il y a peut-être une dizaine d'années, j'avais regardé une vidéo, pareil, je vous mettrai les liens, sur les Illuminati et tout ça. Donc voilà, les banques qui contrôlent le monde, et etc. etc. Et je la mais tellement, mais tellement. Mais après, j'étais consciente de beaucoup de choses, mais je vivais aussi bah voilà, la vie qu'on doit vivre, parce qu'à un moment donné, bah, bon, voilà, on peut, hein, je vous mettrai aussi une vidéo que j'ai vue très récemment de pouvoir se déciviliser. Il me semble que c'est ça le terme, si je dis pas de bêtises. Quelque chose que je ne ferai pas, hein, ne pas avoir de carte d'identité, ne pas voyager, etc., etc. Je me vois pas. Mais en tout cas, je carrément, je comprends ceux qui le font parce que finalement, on peut ne plus avoir de carte d'identité, etc. Donc c'est juste ouf, mais on sait pas tout ça, bien évidemment. Je m'égare comme toujours. Et comme je disais, j'étais pas terre à terre, mais un peu quand même. J'étais un petit peu en mode je crois ce que je vois, même s'il m'était arrivé des trucs de ouf, où je me disais je suis athée moi. Moi je crois en rien, je crois en ce que je vois. euh, Dieu ou ce que vous voulez, non mais laissez tomber. Voilà. Par contre, je croyais en ma bonne étoile. Enfin, j'ai toujours cru en ma bonne étoile. Je voulais même passer un moment me faire tatouer My Mine avec une étoile. C'était ma mienne, c'était mon étoile. Et il m'est arrivé des choses juste incroyables dans ma vie où je me disais, mais c'est juste dingue. Euh, c'est juste dingue, notamment un exemple qui me vient. Une fois, bref, le pourquoi du comment, on s'en fout. Le fait est que je rentre chez moi 3 jours après et en fait, j'avais oublié d'éteindre le gaz. Et, euh, et par chance, ben, la bouteille s'est vidée avant. J'aurais pu exploser en rentrant chez moi. Voilà. Et là, ce genre de truc où tu te dis, je crois en rien, mais merci à ma bonne étoile. Comme beaucoup de gens, je dis, hein, s'il vous plaît, faites, s'il vous plaît, ou merci, 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 quand ça va pas, ou des choses comme ça. Mais le reste du temps, tu dis, ben non, enfin, non, je suis désolée, moi je suis athée, moi je crois en rien, je crois juste en ce que je vois. Ok, d'accord. Et donc, dans le courant de mon année 2016, voilà, je m'intéresse vraiment à tout ça, j'apprends
à la diplomatie, j'apprends ceci, j'apprends cela, je fais des pas juste énormes. Donc les accords Toltec, hein, c'est juste, fais toujours de ton mieux et que ta parole soit toujours impeccable, etc. C'est des règles de base, etc. Et la loi de l'attraction, donc à ce moment-là, je la comprends pas trop, hein, parce que je la comprends comme beaucoup de gens, je la comprends où tu penses que tu attires. Non, en fait, c'est tu ressens parce que tu vibres, etc. Mais ça, à ce moment-là, j'avais pas trop compris cette notion-là. Donc, parfois ça marchait pas, mais je comprenais pas trop le fonctionnement comme je le comprends aujourd'hui. Néanmoins, il y a pas mal de choses qui fonctionnaient quand même. Euh, donc, je savais pas trop en quoi je croyais, en fait, mais je croyais. Bon, voilà. Parce que la loi de l'attraction, c'est quoi? Du développement personnel. Mhm, ok. Par exemple, je me rappelle une fois, je rentrais de chez ma cousine, il était 3 heures du mat, j'arrive au péage, 2 euros le péage, et là, pas de monnaie, pas de carte bleue, rien, il est 3 heures du mat, je me dis merde, comment je vais faire? Et au moment où, en fait, je mets la main donc dans la machine, je me dis, en fait, c'était instantané, ça passait, c'était dans ma tête et dans ma main, ça a fait, pfft, il y a 2 euros là-dedans. Vous voyez, c'était le message qui m'est venu, il était en même temps que ma main, et là, je mets donc la main là où la monnaie retombe au péage, et là, je prends une pièce de 2 euros. Pas deux pièces de un, pas... Non, une pièce de 2 euros, exactement la somme qu'il me fallait. Donc je suis choquée avec moi-même, je mets le truc, je me dis, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Coïncidence. En attendant, c'était une coïncidence. Je me dis, oh, mais c'est juste un truc de fou. C'est vrai que de penser positif, de penser ceci, de penser cela, oh là là, j'attire des choses incroyables. Et comme ça, il m'arrivait plein de choses qui disaient que je savais pas trop tout ça, mais j'y croyais. Voilà, je me disais, j'y crois. Je pense que je crois, mais je crois. Voilà. Un autre exemple, je me suis fait arnaquer. Et donc, voilà, un gars vient chez moi pour une histoire d'appli, bref, etc. J'entends tous les trucs, tous les messages. Je sens mon intuition qui me dit non, 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 signe pas. Mais bon, je signe quand même. Et en fait, avant ça, donc, on avait rendez-vous style à 14h30. Et à 15h, son agent m'appelle en mode ça fait une demi-heure, vous êtes où? Bah, justement, moi je l'attends à un moment donné. Sinon, on reporte le rendez-vous. Il me dit, mais il est en bas de chez vous, ça fait une demi-heure qu'il attend. Dans ma tête, tout de suite, attends, ça fait une demi-heure qu'il est en bas, il fait 40 degrés, on est en plein été, j'ai pas un appel sur mon téléphone, ok. Je dis, bah écoutez, je descends. Donc je descends, le mec des auréoles jusqu'aux hanches, parce que 40 degrés en plein cagnard, et il me dit, ça fait 10 fois que je vous appelle. Je dis, écoutez, regardez mon téléphone, j'ai pas un seul appel en absence, je suis désolée, mais non. Et donc, bref, tout le long du rendez-vous, hein, mon intuition qui me dit non, 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 signe pas, signe pas, signe pas. Et bon, bref, il était très, très fort et j'ai signé. Et comme il part de chez moi, je reçois un message. Vous avez 10 appels en absence de tel numéro. Et en fait, au moment où il part, j'appelle une amie. Enfin, je vais pour appeler une amie en lui disant putain, je crois que je vais me faire arnaquer. Et en fait, à ce moment-là, je vois le message. Et j'étais clairement, en fait, je venais de me faire arnaquer. Et là, tu te dis, je sais pas ce que c'est, je sais pas encore un hasard, mais le hasard fait que les 10 appels, je capte, j'habite en plein centre-ville, tout va bien, tout le monde peut me joindre, mais lui, 10 appels, le téléphone il bloque, non, tu peux pas la joindre, on veut pas que vous ayez le rendez-vous. Alors coïncidence, pas coïncidence, mais des choses comme ça, j'en vivais très 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 souvent. Et en fait, je m'en fous de savoir ce que c'était. Je me disais juste, voilà, je crois en l'attraction, je crois aux signes, je crois en tout ça. Et puis voilà, mais je crois toujours pas en Dieu ou toutes ces conneries, hein, on est d'accord. Voilà, je suis quand même très très pas terre à terre, mais très très terre à terre. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Bon, mon chemin se continue et je vis comme ça des expériences tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà,
j'arrive même à faire en sorte d'avoir les places de parking que je veux. Je me dis, ah, j'aimerais avoir ça. Et puis, je me rappelle donc d'une fois, bref, une personne de ma famille, mais que j'avais jamais rencontrée, enfin, bon, bref, etc. Je voulais trop un parfum. Et cette personne, donc lors de notre rencontre, elle m'offre un parfum. Je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, on s'est jamais vus. Enfin, voilà. Et là, elle m'offre exactement le parfum que je voulais. Donc des détails comme ça, mais voilà, des histoires, j'en ai à revendre comme ça. Mais encore une fois, voilà, hasard ou pas hasard, j'en sais rien, mais je continue d'avancer sur le côté. euh, voilà, la loi de l'attraction, on attire ce qu'on pense, etc., etc., enfin ce qu'on ressent. Et puis à toujours travailler sur moi, donc essaye d'avoir les bonnes pensées, de ne pas juger l'autre, de faire attention à tes blessures, donc voilà, tout ce que tu ressens, etc. Quand bah, ça t'énerve, souffle un bon coup. Avant, j'étais plutôt le genre de personne, si tu me coûtes la route, je te traité de tous les noms et j'avais envie de te poursuivre en voiture. Et là, je me disais, non, Aurore, tu laisses passer. Tu dis, imbécile, va. Tu peux dire ce que tu as envie de dire si tu dois le sortir, mais ne t'énerve pas pour quelqu'un qui s'en fout. Lui, il va rentrer chez lui, il t'a même pas vu. T'as coupé la route, il t'a même pas vu. Et toi, tu vas t'énerver pour quelqu'un qui t'a même pas vu et que, de toute manière, ça ne change rien à la situation parce qu'elle vient d'être faite. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, je travaillais ça au quotidien, etc., etc., etc. Donc ça, ce fut donc tout mon parcours et arrive l'année 2018. Année 2018, là, eh bien, je rencontre de plus en plus de personnes spirituelles. On n'est plus dans le développement personnel, on est dans le développement spirituel. Je travaille sur les réseaux sociaux, je rencontre pas mal de gens sur les réseaux sociaux, des gens que j'admire, dont notamment une personne, si un jour tu passes par là, donc Damien, une personne qui a une chaîne YouTube, qui a fait des vidéos que j'ai regardées mais des millions de fois. Le matin à 6h du mat, je mettais la vidéo et j'allais au sport et en mode je suis motivée, développement personnel, etc. etc. Et cette personne-là, j'ai eu du coup la chance de pouvoir discuter avec et, et qui me disait, mais en fait, enfin voilà, moi je suis de côté spirituel, mais je suis aussi passée par le développement personnel et puis du coup je l'ai transmis aux gens, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis pas dans le développement spirituel. Donc j'ai rencontré de très très belles personnes, de toute manière spirituelle ou pas spirituelle, j'ai rencontré des milliers de personnes dans ma vie juste merveilleuses. Et en fait, je rencontre comme ça plein de personnes, notamment une personne qui vient, qui me dit que mes textes, parce que j'écris beaucoup de publications, qui commence à me parler très spirituel, et je dis, oh là là, moi, tu sais, je fais du développement personnel, je suis pas perché, moi, vos trucs, vos machins, je suis pas dans tout ça. Pourtant, il y a peut-être 4 ans, je suis déjà allée voir une voyante, et etc., et etc. Hein, il y a plein de petites choses comme ça qu'on dit. Euh, alors là, forcément, maintenant, tout de suite, elles ne me viennent pas, bien sûr. Mais il y a plein de choses qu'on se dit. Euh, oui, bah oui, c'est à méditer, par exemple. Bah, à méditer, pourquoi tu t'es jamais posé la question pourquoi on dit à méditer? Bon, bah voilà. Et il y a plein de choses comme ça qu'on dit hein, régulièrement, mais en fait, on n'en comprend pas sa signification. Quand on dit une âme sœur, bah, pourquoi tu dis une âme sœur? Il y a vraiment une signification à l'âme sœur. C'est pas sorti des films, en fait. Ça vient vraiment de quelque part. Et donc, il y a plein de mots comme ça qu'on dit, mais qu'on ne se rend pas compte, en fait. Et, euh, et donc, même si je disais certaines choses, j'étais pas du tout, moi, dans tout ça. Et pour moi, c'était des gens perchés. Namasté, machin. Enfin, c'est bon. Arrêtez avec vos délires, redescendez sur Terre. Hein, voilà, tout se passe bien. Et puis là, il me dit, donc je lui dis, hein, moi je suis désolée, chacun son truc, je respecte tes croyances, mais en tout cas, moi, écoute, je suis athée, et voilà. Et il me dit, en tout cas, tu es beaucoup plus consciente que ce que tu ne le penses, donc tu es inconsciemment consciente, parce que ce que tu écris, hein, limite, en gros, tu n'es pas toute seule à l'écrire. Ok, d'accord. Et
je fais des rencontres donc juste incroyables et je pars en vacances 1 semaine avec Mel, si tu passes par là. Donc une personne qui m'a complètement quillée, elle m'a envoyé là-haut. Et donc je pars 1 semaine en vacances et vraiment juste 1 semaine à pleurer de rire et des échanges, et etc. C'était juste extra. Mais elle me déballe tout le truc spirituel, euh, le côté âme, le ci, le ça, le machin, que les vies antérieures, le machin, le ci, le ça. Et tout m'intéresse. Le problème, c'est que je mentalise beaucoup. Donc, en fait, je veux toujours savoir pourquoi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais une application sur le téléphone qui disait pourquoi. Pourquoi on dit de la chair de poule? Pourquoi une fourchette, ça s'appelle une fourchette? Il y a bien une raison pourquoi on dit une fourchette. Un cahier, pourquoi ça s'appelle un cahier? Une chaussure, pourquoi ça s'appelle une chaussure? Il y a des raisons à tout. Donc, quand j'ai voulu, par exemple, apprendre l'histoire, euh, bah, en fait, tout à l'école, c'était très compliqué parce que l'histoire, si, je sais pas, moi, j'apprends la Seconde Guerre mondiale, ben hop, je lis ça, tac, 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 là j'arrive à la Gestapo, ah, bah je pars, je vais voir ce que c'est ça, et tatata, et puis ceci, et puis là, c'est ça, et je suis complètement partie du point d'origine, donc pareil, hein, attends, on vient d'où Adam et Ève, mais en même temps on vient des singes, et puis ici, et puis là, et puis attendez, non mais il y a tout qui se mélange dans ma tête, bon bref, je suis hâtée les gars, c'est bon, ça ira. Donc ça a toujours été très... voilà. Et donc, elle commence à me raconter certaines choses, et je dis, ok, mais alors dans ce cas-là, pourquoi et ça alors, c'est quoi? Et ça alors, bah du coup, c'est quoi? Et bah, elle me répond. Sauf qu'en fait, je suis en train de commencer à m'éveiller clairement, en fait. C'est le début, c'était le début de mon éveil. Et après ça, donc, bah, je rentre chez moi, je suis perturbée par tout ça. Et je me mets à lire, et à lire, et à lire, et à lire, et à regarder des vidéos, et des vidéos, et des vidéos. Et je m'envole, tel un ballon de baudruche là. Je m'envole et je me quille. Je deviens perchée. Je deviens cette fameuse spirituelle, cette fille spirituelle perchée. Et là, je commence, hein, j'essaye les sorties astrales, j'essaye de voir mon aura, j'essaye de voir ceci, j'essaye de... voilà, donc je rencontre d'autres personnes qui me disent, bah tiens, lis tel livre, va voir telle personne sur YouTube, vas-y, essaye ceci, essaye cela. Donc je commence à essayer plein de choses, je me pose 70 000 questions en me disant, mais du coup, comment je fais? Parce qu'en fait, dans la vie, il faut. C'est qui a dit il faut? Pourquoi tu t'infliges à faire ça ou ça? C'est la société qui te l'inflige, c'est ceci, c'est cela, c'est quoi? Donc non, c'est écoute ton intuition, écoute ceci, écoute cela. Je me rappelle, quelques temps avant, donc on me disait, il faut écouter son corps. Et je dis: «Oh là là, ce truc de perché, il faut écouter son corps». Oui, bah, si j'écoute mon corps, j'ai mal au dos, je vais pas faire grand-chose puisque, si j'écoute mon corps, «Ah bah, le pauvre, il est fatigué, on va se coucher». Non, moi, j'ai des objectifs, il faut que j'y aille, donc j'ai pas le temps d'écouter ni mon corps, ni ma tête ou ni quoi que ce soit. Boum, 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 allez, il faut y aller. Sauf que le corps te parle. Bon, aujourd'hui, j'écoute beaucoup mon corps. Mais à ce moment-là, je me dis: «OK, écoute ton corps». D'accord. Bah, du coup, si je l'écoute, je fais quoi, en fait? Parce que s'il faut arrêter, s'il faut que j'ai plus d'objectifs, s'il faut que ceci, s'il faut que cela, qu'est-ce que je fais? Sachant qu'à ce moment-là, j'ai mon business que je viens de démarrer plutôt récemment, hem et que je suis en train de perdre mon élan, clairement. Et donc bah, je suis perturbée parce que je me dis: «Mais tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, depuis toutes ces années, donc depuis 2016 dans le MLM, donc on est en 2018, je fais quoi en fait là? Par où je commence? Du coup, je vais travailler comment en fait là dans ma vie? Et puis, vous savez, on dit, hein, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Et quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, donc, ou dans le MLM pour ceux à qui ça parle, si tu fréquentes des gens extérieurs et que tu es plus collé à eux que ce que tu es collé à ceux qui veulent avancer,
bah, il y a de grandes chances qu'il t'emporte dans le côté pas terrible, ce côté qui te fera pas avancer. C'est comme si toi, tu es en plein régime et que tous les jours, tu traînes avec des gens qui, tous les jours, matin et soir, ils mangent McDo. À un moment donné, tes convictions de manger de la salade tous les jours, elle va s'atténuer. Hein, surtout, si ça fait 10 ans que tu fais ça, ça te dérangera peut-être pas de te traîner avec des gens qui mangent McDo tous les jours. Mais si tu démarres ton nouveau régime alimentaire, donc régime, une façon de s'alimenter, pas un régime restrictif, hein, ta façon de t'alimenter, elle change, et t'es en train de rester, hein, c'est comme un fumeur, si voilà, là t'arrêtes de fumer, et puis tous les jours tu traînes avec des fumeurs, ça va être difficile d'arrêter de fumer, et tout ça. Donc, bah, c'est pareil. Donc, à ce moment-là, eh bien, je retourne, hein, dans mon monde on y va, on fonce, on n'écoute pas son corps, et on n'écoute rien du tout, mais par contre, on croit tous à la loi d'attraction. Moi, la première, hein, parce que j'étais donc à fond dans le MLM, dans tout ça, le business, le machin, le ci, le ça. J'écoutais les, les grands personnalités qui disent comment ils ont réussi dans leur vie. Et le trois quarts parlent de la loi de l'attraction et tout ça, mais ils vont pas parler de spiritualité ouvertement, parce que vous comprenez, sinon ça fait percher. Mais moi aussi, je pensais ça. Donc ce n'est pas des jugements, tout ce que je dis, jamais je ne juge, parce que ô combien j'ai compris que la vérité n'existait pas. Parce que ce que l'on pense aujourd'hui n'est pas ce que l'on pensait hier, et n'est peut-être pas ce que l'on pensera demain. Vous avez cru pendant longtemps au Père Noël, aujourd'hui vous n'y croyez plus. Donc voilà, il y a des choses auxquelles, ben voilà, avant on pensait que le noir était une couleur, bah, c'est pas une couleur. Voilà, le blanc, c'est pas une couleur. Bref, etc., etc. Donc il y a plein de choses que, euh, enfin tout en fait, la vérité n'existe pas. Et donc je retourne dans mon monde-là en oubliant tout ce côté spirituel que je viens de vivre. Voilà, j'oublie sans oublier, parce que maintenant je suis consciente, je peux plus faire un retour en arrière, je sais que tout ça, ça existe. Je sais que voilà, on s'incarne, machin. Je sais que on est des âmes. Je sais qu'on a des blessures d'âme. Je sais que euh, voilà, il y a les guides, les anges, les machins, les ci, les ça. Je sais tout ça. C'est ok. J'y crois. J'y crois. Maintenant, ça fait partie de mon savoir, dans le sens où voilà, je suis consciente. Mais j'écoute ma tête et j'écoute pas mon âme qui, bah ça y est, elle sait tout ça, elle s'est reconnectée. Bah non, je l'écoute pas, j'écoute ma tête. Et je repars là-dedans, dans ce conditionnement de la réussite. Hein, parce qu'on est conditionné par la société, mais on est aussi conditionné par le monde de la réussite. Allez, faut réussir, il faut ceci, il faut cela. Euh, Quand on devient entrepreneur, hein, voilà, c'est surtout dans le MLM, etc. Il y a beaucoup d'ego et moi-même, hein, pendant longtemps, j'ai cherché de la reconnaissance, etc. J'allais chercher des positions, des machins, des ci, des ça. Aujourd'hui, je sais qu'en fait, non, j'allais chercher de la reconnaissance, de l'amour, etc. Et donc après, ben, c'est devenu difficile d'aller chercher un statut, parce qu'en fait, tu sais que, ben, en fait, je m'en fous. J'ai plus besoin d'être reconnue et d'aimée, parce que je m'aime assez et je me reconnais moi-même. Donc, bref. Mais je retourne là-dedans. Et du coup, je suis en conflit interne. Hein. Là, je suis en conflit interne parce qu'en fait, je comprends que, ben oui, mais non, Aurore, tu peux pas. Moi, j'ai une certaine vision de. Bon, j'ai toujours eu une certaine vision concernant en tout cas le MLM. Mais au plus j'avançais dans mon éveil, au plus je voyais les choses différemment, donc au plus ça devenait difficile et j'avais un combat interne qui grandissait énormément. Et bon, bref, je continue tout ça. Et donc, bien évidemment, entre-temps, hein, donc je découvre le miroir, je découvre tout ça, et je commence à travailler énormément, énormément mon miroir. Donc, dès que je trouve une personne inspirante,
Dès qu'une personne, je la trouve cool, elle me plaît, je l'apprécie beaucoup, et etc. Bah, ok, bah, en fait, pourquoi je ressens ces émotions? Qu'est-ce que c'est chez elle qui me fait vibrer ça en moi? Et à l'inverse, si tu m'énerves, si tu me rends triste, si tu ceci, ok, qu'est-ce que tu fais vibrer en moi? C'est quoi la blessure que tu es en train de venir faire réveiller? En train de venir faire réveiller? En train de réveiller. Et parce qu'en fait, t'es juste le reflet de moi-même. Donc si, en fait, je suis super inspirée par l'authenticité, par exemple, c'est quelque chose qui m'inspire de ouf. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je suis super authentique et que bah, je me dis, mais en fait, moi aussi, c'est ça que je veux. Être comme ça, naturel, authentique et fuck les gens, quoi. Enfin, fuck les fous, hein. Parce que love, 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 l'humanité. Ah oui. Et de l'autre côté, bah, en fait, tu m'énerves. Tu m'énerves. Bah, pourquoi tu m'énerves? C'est quoi qui m'énerve en toi, là? Bah, peut-être que... ou ce côté... du coup, j'ai pas un exemple, s'il vous plaît. Du coup, une reconnaissance. Bon, ben, je me sens pas reconnue pour le travail que je fournis. Ben, tu le fournis pourquoi? C'est la personne, en fait, elle dit pas merci. Mais en fait, on s'en fout, c'est son problème, c'est pas le tien. Donc pourquoi ça t'énerve que la personne, elle te dit pas merci? Ben parce que ça tape dans mes valeurs. Ou alors ça tape dans ma blessure. Ça tape dans ma blessure que, ben en fait, si je t'ai fait ça, je l'ai fait parce que je l'ai fait, j'ai pas besoin que tu me fasses un retour. Ça, c'est ce que je pense. Mais en fait, vu que j'ai la blessure, par exemple, de l'abandon, bah, en fait, non, j'ai besoin d'être reconnue, enfin, j'ai besoin d'être aimée, machin, etc. Donc, la reconnaissance, voilà. Donc, tout un travail comme ça, vraiment en profondeur pour déblayer, 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 déblayer à l'intérieur. Donc, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire ce que chacun doit faire, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des choses que je suis en train de dire là maintenant tout de suite, qu'il y a quelques années, je me disais, mais elle est complètement fêlée. Hein, voilà. Et puis, donc c'est OK, en fait, tout est OK. Parce que c'est tellement plus facile de se dire putain mais merde, si on doit pas manger, si on doit faire attention à ce qu'on mange, on doit pas fumer, on doit pas boire, on doit penser positivement, on doit pas râler, on doit pas juger les gens, on doit pas ceci, on doit pas cela, et puis on doit faire du sport, et puis nani. Mais on fait quoi de la vie? J'étais ce genre de personne qui pensait ça. Aujourd'hui, je mange des fruits et des légumes crus le trois quarts du temps. Je fais du yoga, de la méditation. Donc je comprends très bien si tu es en train de ne pas adhérer à tout ce que je dis, mais qu'avec beaucoup de courage quand même tu regardes cette vidéo. Je comprends ta vérité du moment, parce que crois-moi que ma vérité d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était il y a encore quelques semaines. Et donc je continue mon déblayage, tout ça. Entre-temps, eh bien, donc voilà, à ce moment-là, donc il y a les miroirs, il y a les synchronicités, donc je fais attention aux synchronicités, donc je découvre les synchronicités et je me dis waouh mais c'est merveilleux. euh, euh, le- Bref, l'attraction, la loi de l'attraction, je la maîtrise de mieux en mieux et de plus en plus. Bref, des moments juste incroyables parce que même ce que je suis en train de vivre où c'est difficile, je suis en mode gratitude à fond. Donc oui, entre-temps, hein, bien évidemment, dans mon parcours, j'ai lu le Miracle Morning, donc j'ai commencé à méditer avant même d'arriver à cette spiritualité. Hein. Donc on va dire 2018, c'était là où j'ai commencé un peu tout ça. Avant même ça, ben j'avais commencé à méditer, à faire mes gratitudes le matin, à faire ceci, à faire cela. Pourquoi? Parce que j'ai lu le Miracle Morning, parce que tout le monde disait ben, lis le Miracle Morning et puis applique. Bon, bah, j'ai lu, j'ai appliqué. Et puis je faisais du développement personnel. Voilà. Et je me disais, ben oui, en fait, c'est conditionner son cerveau à poser son attention sur ce qui est positif plutôt que négatif. Donc si tu remercies, et ben voilà.
Oui, sauf qu'en fait, ça va au-delà, parce qu'il y a une loi de l'attraction, et parce qu'il y a de l'énergie, et puis il y a de la vibration, et etc., etc. Mais l'essentiel étant de le faire, et qu'importe, tout est ok, je partage juste mon histoire, comment je l'ai vécu, et tout ça, parce qu'on me pose la question régulièrement de qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi, et c'est quoi travailler sur soi, et en même temps, eh bien, potentiellement, comme moi, je suis tombée sur la vidéo du secret il y a quelques années, qui a commencé tout ce travail-là, puis j'ai rencontré cette personne qui m'a passé ce livre et cette vidéo, et là, bah, tu peux tomber potentiellement sur ma vidéo. Peut-être que tu iras regarder d'autres vidéos que j'ai partagées sous cette vidéo, et puis peut-être que toi aussi tu verras la vie différemment, que ça va transformer la tienne, et etc., etc. Parce que nous sommes co-créateurs, et puis donc partageons tous ensemble, et puis voilà. Et surtout, on pense aussi que on est seul à vivre ça. Combien de fois on se dit, enfin, on ressent tellement d'émotions multiples en nous, mais on va pas en parler parce que c'est pas forcément positif, parce que c'est perché, et on se dit bah, je suis seule en fait, je suis seule avec ça, et puis les gens qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, et puis donc moi j'ai décidé de partager, de témoigner un petit peu les choses de ma vie, ma façon de penser, de voir les choses, etc. Même si dans 3 mois elles changent parce que tout change, on s'en fout, c'est le moment là, à l'instant T qui compte. Et puis mon expérience, eh ben, peut-être qu'elle te parlera, et que tu te sentiras moins seule, et que tu diras ah mais c'est génial, je suis complètement pas tarée. Mais oui, non, sinon on est deux. Bref. Et puis s'en vient d'autres rencontres très intéressantes. Une des personnes qui m'aura fait le plus travailler au monde dans ma life, avec beaucoup d'amour et très inconsciemment de sa part, mais qui, de ma part, très consciemment, parce que dans ma vie, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait beaucoup travailler. Donc quand on dit travailler, c'est les gens qui te font de la peine ou qui te touchent à l'intérieur, etc. Qu'ils le veuillent ou non, que ce soit fait intentionnellement ou pas. Mais bah, du coup, quand t'es pas conscient des choses et que t'as la tête dans la merde, hein, et que tu prends pas de hauteur pour voir de l'extérieur, bon, bah du coup, tu te libères pas, etc. Et tu revis les mêmes schémas jusqu'à ce que, eh bien, tu comprennes. Et donc là, je voyais très clair à chaque fois que j'avais mal et que ceci et que cela, eh bien, je me disais, ok, donc là, c'est qu'en fait, là, tu dois travailler ça en toi, parce que nana, euh, si cette personne te fait ça, ok, tu ne dois pas attendre d'elle ceci, tu dois te l'apporter toi-même. Alors oui, ça peut faire très perché ce que je suis en train de dire, je conçois. N'empêche que c'est super libérateur. Donc voilà, dans les vies, sois pas con et essaye par toi-même et puis tu verras quoi. J'ai toujours été très ouverte, euh, plus ou moins, et donc je teste. Si effectivement je vois qu'il y a du changement en moi, pas carrément. Mais après, j'ai aussi été des fois très fermée en disant non, non, pas du tout, hein, je ne fais pas de spiritualité. Donc c'est ok. Mais tu peux éventuellement essayer de tester. J'ai des personnes dans ma famille à qui je leur ai dit, quand tu es énervé, en fait, au lieu de t'énerver sur la personne, qui potentiellement n'a même pas fait exprès de t'énerver, ou qui, en fait, elle s'en fout. Tu peux t'énerver, tu peux l'insulter, en fait, elle s'en fout. Bref, qu'importe la situation, écris, 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 ouais. euh, Elle m'a énervée parce que ceci, parce que cela, et puis elle se rend pas compte, elle m'a manqué de respect, et nanana, et nanana, et nanana. Le fait d'écrire tout ça, de un, tu vas sortir ta colère, elle va être posée à quelque part, et du coup tu vas la sortir de toi, c'est déjà une bonne chose. Et en plus de ça, le fait d'écrire, tu vas peut-être conscientiser des choses. Elle me respecte pas. Potentiellement, j'ai quelque chose avec le respect, en fait. L'injustice, c'est quoi en fait? En fait, c'est pas elle qui m'énerve, c'est le fait qu'on me manque de respect. Mais du coup, c'est quoi? J'ai l'impression qu'on m'estime pas assez pour me respecter, etc., etc. Donc, l'autre. Parce que, oui, bien évidemment que c'est pas facile, parce qu'en fait, moi, au début, on me dit, ben Aurore, tu es, voilà, je découvre, tu es créateur de tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce qui t'arrive de bien comme de mal, c'est toi qui l'as créé. Un. Donc, voilà, quand tu vis des choses, tu dis, t'as tellement pas envie qu'on te dit, bah oui, bah c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as attiré. Ta gueule. Bon, bah si. Voilà. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as créé.
Bon, bah voilà. Donc après, quand tu comprends que c'est toi qui crée, bah, tu comprends que tu peux éviter de créer de la merde. C'est magnifique, c'est magique, c'est merveilleux. Tu comprends aussi que rien n'arrive au hasard, que tout était prévu, hein. Donc, quand telle ou telle personne te fait du mal, tu dis que c'est juste euh, un rendez-vous et qu'en fait, voilà, elle est juste venue là pour te montrer ça. Attention, t'es en train de revivre le même schéma que tu revis depuis des années. Et vu que t'as toujours pas compris, je suis venue dans ta vie pour te le faire comprendre. Comprends-le et comme ça, tu le libères et puis tu ne le vivras plus. Et donc, chaque personne qui me faisait ressentir quelque chose, eh bien, j'avais beaucoup de gratitude envers elle euh, parce que voilà, c'était un super moyen d'aller travailler sur moi. Et donc voilà, parmi toutes ces personnes, une des personnes qui m'a fait énormément, énormément travailler, mais comme Jaja. Et puis arrive un moment donné où j'arrête tout, j'arrête de lire, j'arrête d'apprendre, mais tout. Côté business, côté développement personnel, spirituel, ce que vous voulez, je passe à l'action, je fais des choses, je travaille sur moi, je travaille dans mon business, etc. Mais je lis plus rien. Je n'ai plus envie de lire, je n'ai plus envie d'entendre des gens venir me dire leur vérité et du coup d'être qu'on m'emmène vers une vérité qui... Alors, aujourd'hui, si tu me racontes quelque chose, je vais adhérer ou pas. Donc, euh, en fait, je vais me dire, ah bah oui, cette vérité, elle me parle, j'ai envie d'avoir cette même vérité, c'est ok, donc on te force pas à avoir une vérité. Mais parfois, c'est plus ta tête qui dit, ah ouais, ça me parle, que plutôt bah, ton cœur. Et donc, du coup, bah, tu vas à l'opposé de ce que tu devrais aller. Et donc, j'arrête tout, je me dis, allez, stop. Et puis, voilà, je suis juste dans l'action et tout ça. Et puis un beau jour, donc c'était en été 2019, donc il y a un an, je me dis, bon j'ai envie de lire. J'ai envie de lire, donc je vais sur Amazon et voilà, et là me tombe un livre. Tout est toujours parfait. Je lis ce livre, mais comment te dire que j'avais l'impression que c'était moi qui l'avais écrit. Et cet homme, François Lemay, est devenu l'homme de ma vie. Voilà, donc j'ai suivi ses enseignements de pleine conscience, et donc ça fait un an que je le suis. Donc cet été-là, bah, j'ai fait donc ces enseignements, etc. J'ai appliqué davantage donc des choses bah, que je faisais déjà, plus de nouvelles choses, notamment ce côté hein, que comme la nature, il s'inspire beaucoup de la nature et tout change en fait, rien n'est éternel, etc. Et il met des vérités mais qui sont, mais c'est tellement ça. Et surtout, ce qui me faisait du bien, c'était que c'est de la spiritualité vulgarisée. Donc ça parlait pas de sortie astrale ou de machin ou de je ne sais quoi ou de karmique ou pas karmique ou et j'avais dû, voilà, j'avais pas envie, j'avais besoin de ça, que je travaille ma spiritualité, mais tout en pensant que je suis pas du tout en train de voilà, bref, c'est un peu plus terre à terre que perché. Donc c'est ce qu'il me fallait. Donc j'y vais, mais je suis clairement consciente que je suis dans la spiritualité et que j'ai eu des tas de vies et que je me dis que dans cette vie j'ai dû être ça et ça et ça et que d'autres, ah bah toi on a dû se voir à quelque part d'autre parce que voilà, oh toi t'as un bon rendez-vous, toi t'es venu là pour me faire travailler, ça c'est clair. Et donc je prends conscience de tout ça et je suis ok avec ça et ça devient une vérité parce que bah, ça commence à faire un petit moment. Et depuis que je l'ai intégré dans ma vie, ben, ça marche et ça fonctionne. Et depuis que j'en ai pris conscience et que je prends de plus en plus conscience, ben, je prends confiance et plein de choses se manifestent dans ma vie. Et puis tout devient tellement euh, plus logique, voilà, j'apaise mon mental, mon ego. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte à quel point, combien de fois j'ai été dans l'ego alors que je faisais du développement personnel et que je pensais ne pas être dans l'ego. Mais justement, une de mes rencontres a complètement éclaté mon ego, enfin, l'a fait ressortir tellement que, en fait, en ressortant,
il a commencé à se briser, donc je l'apprivoise de plus en plus, ce petit coquin. Et il est de moins en moins présent, et donc c'est magnifique. Et bref, donc voilà, c'est génial et c'est super génial. 2020 arrive, bim. 2020 arrive et le confinement, moi, cadeau de Dieu, merci. Oui, parce qu'entre-temps, je crois pas forcément en Dieu, mais bon, je crois en plus grand. Donc l'univers, bon, mon étoile, c'est toujours bien, mais l'univers, j'aime bien. L'univers, la source, voilà. Dieu me dérange, le mot Dieu, j'ai l'impression de voir un grand barbu. Euh, non, l'univers, c'est bien, hein, c'est très étendu. Mais du coup, oui, bah, aujourd'hui, je crois en plus grand. Ouais. Et donc, le confinement, super génial. Je travaille à peu près 15 heures par jour. Mon business carbure de ouf. Je suis dans les voyages à ce moment-là et pourtant tout décolle et etc. Alors, je suis dans les voyages, mais je rappelle que depuis 2016, en fait, ce qui m'anime plus que ce que je partageais. Bon, après, hein, c'est pas très compliqué, hein, si vous avez vu mon histoire. J'étais maquilleuse et donc je partageais du maquillage et j'ai toujours rêvé de voyager et j'ai partagé du voyage. Donc forcément, ça faisait partie de ma vie. Mais le pourquoi je faisais ce métier-là en lui-même, c'était d'accompagner les gens. Donc depuis 5 ans d'accompagnement. Et en fait, pendant tout ce temps, j'ai tellement, moi, évolué personnellement que j'ai compris. Bon, voilà, on le comprend très vite. Hein, je veux dire, à un moment donné, si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat et réussir, tu peux pas. Si tu, par exemple, démarres un business à côté de ton travail salarié pour avoir une certaine sécurité, bah, tu peux pas rentrer, poser ton cul sur Netflix et attendre que ça se fasse tout seul, ou te dire ah ben non, j'ai pas confiance en moi, je peux pas aller sortir faire ça parce que sinon qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bah non, si tu fais pas les choses, il t'arrivera jamais rien. Donc voilà, si tu pour moi tout le monde, même celui qui dit que non, mais pour moi tout le monde, c'est ma vérité, passe par du développement personnel pour pouvoir réussir et de toute manière réussir n'importe un business ou pas business dans sa vie. Et donc euh, Et je me suis découvert une grande passion pour l'accompagnement personnel, donc je dépassais bien plus ce que je devais faire de base, hein, parce que aider les gens professionnellement, c'est bien, c'est cool, mais personnellement, c'était vraiment ce qui m'animait et partager tout ce qui m'avait libéré, etc. Et en fait, au plus j'avançais, bah, au plus ça devenait difficile parce que il y avait des choses, donc notamment par exemple, oui, aller chercher un statut, c'est bien, mais d'un autre côté, et quand tu es vraiment focus sur le statut, donc dans le MLM, il y a des grades comme dans une entreprise. Donc quand tu es plus focalisé sur le grade que sur ta rémunération, bah, en fait, tu cherches plus de reconnaissance, tu veux devenir quelqu'un, etc. L'argent, est-ce que c'est l'argent qui t'anime ou le produit, service que tu vends? Dans ce cas-là, bah, pourquoi tu veux de l'argent? Parce que tu veux te montrer, parce que tu veux montrer que tu as réussi, parce que tu veux du pouvoir, parce que quoi? Ok, tu veux vivre tes rêves, donc tu serais prêt à arnaquer les gens pour avoir de l'argent? Oui, bon bah écoute, là t'as un petit... Ça va se casser la gueule, ça dure pas, hein, le karma, ne l'oublie pas celui-là. Enfin bon bref, tellement de choses avec lesquelles je n'étais plus alignée et du coup ça devenait très difficile pour moi. Mais je me disais, Aurore, tu mets de côté, toi, ta spiritualité. Tu n'es pas là pour aider les gens à s'ouvrir spirituellement. Tu es là pour les aider à se développer professionnellement, avec un côté personnel, parce que, bah, bien sûr, si tu rêves pas dans la vie, bah, tu peux pas atteindre tes rêves. Hein, ça, c'est une certitude. Donc, voilà. Mais parle pas trop de trucs de spiritualité, de loi de l'attraction, à la limite un petit peu, mais pas trop de vibrations et d'énergie, hein, parce que tu risques de leur faire peur. Oui, mais en même temps, en fait, j'arrive plus à faire ça, moi, parce qu'en fait, le pouvoir de tes mots est super important. Donc, en fait, si je te dis pas que quand tu dis c'est compliqué, même si je sais que je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, hein, si tu dis c'est compliqué, bah, forcément ça va être compliqué. Au-delà de la vibration, tu te le conditionnes dans ta tête, bref, comme tu veux, Mais bon voilà, faut passer par tout ça, quoi. Donc,
confinement, génial, je suis en feu, c'est trop bien. Et là, boum, post-confinement. Le début de la fin.